je vais déjà vous montrer un peu les idées sur lesquelles j'étais partie. Donc ça, c'est pas du tout la version finale, hein, je vous le dis. Je sais reconnaître une clientèle. Moi, quand j'en vois une... Oui, mais regarde, j'ai le verre aussi, hein. J'ai tout. J'ai beaucoup tout. J'ai beaucoup tout. J'ai tout. Bref, du coup, j'avais commencé à noter des trucs. Alors ça, c'était, je voulais faire un délire en mode comme si la civilisation s'était éteinte en 2025, mais je me suis dit, vas-y, c'est une idée à chier, donc laisse tomber. Mais en fait, des bâtiments où il y aurait des prospectus dessus, vous savez, qui sont un peu vieux, qui sont tout un peu déchirés, un peu à l'abandon et tout ça. Trop génial la collection Fleur, oui, de fou. De fou, de fou. Après, je m'étais dit, si jamais je dois intégrer un animal, why not mettre une tortue, parce que ça vit ultra longtemps. C'était une autre idée. C'est moi ou je suis vachement basse? Ah bah on est mieux là. Voilà. Donc la tortue, je sais pas si on arrivera à caser une tortue, c'est pas obligatoire. Après là je me suis dit, vu que je veux partir dans le délire un peu d'humain avec les chats, etc. Les tortues, ouais, j'adore les tortues. De faire une statue, bah, je pense que tout le monde a un peu la même idée. De faire une statue, vous savez, moi j'adore faire les trucs un peu comme ça, avec de la végétation qui a pris le dessus sur la statue, avec plein de mousse dessus et tout. Donc ce serait une statue humaine, humanoïde, avec par exemple, je sais pas, genre un chat ici et un chat dans les bras. Imaginons. Pour bien montrer que, en fait, c'est une ville qui est inspirée en fait, de l'univers des chats. Parce que du coup, pour vous dire, je me suis inspirée d'une vraie ville. Hein. La ville de Romieux, qui est en France, qui est dans le Gers, je crois, je sais plus. La ville de Romieux, R-O-M-I-E-U. Et même à un moment, je vous le dis entre nous, je vais voir si j'arrive à caser ça. Why not sur une affiche, genre sur, par exemple sur un bâtiment, là, comme je vous disais, parce que du coup, je voudrais faire un clin d'œil à cette ville, en faisant une affiche, par exemple, d'une pièce de théâtre, Roméo et Juliette, par Cat Spear. Voilà. On est sur ce type d'humour. J'ai réfléchi longtemps, hein. J'ai réfléchi longtemps à ce que je pourrais faire comme jeu de mots avec ça. Après, j'ai eu 4 spires, j'ai fait... Oh mon dieu, je veux trop faire ça. Et je vais essayer. Je vais essayer de le caser. Je vais essayer de le caser. Mais Roméo... Voilà, Roméo... pour la ville de Romieux, bien sûr. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu, d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu... Hop. Ah oui, mais c'est pas ça que je veux. Attendez. Je vais faire une capture... Voilà, capture d'écran, regardez. En gros, dans la ville de Romieux, c'est des statues comme ça qui sont un peu partout. La nuit a l'air d'avoir été longue de ton côté. Très très courte la nuit, très très courte. Mais en gros, vous voyez un petit peu là? C'est des statues qui sont un peu mises partout dans les bâtiments, dans la ville et tout ça. Donc si je mets là, Romieux... Voilà, village des chats. Ouais, dans le Gers. Il y a des chats littéralement partout. Donc je suis tombée sur ça, j'ai fait... Première inspiration déjà. Vas-y, on va faire des trucs un peu dans cette vibe. Avec des chats partout, un peu en ruine. Je trouve ça trop beau. C'est un village médiéval. C'est pas loin de chez moi. Ah, bah tu peux y aller du coup, sensualité. Je suis si fatiguée. J'ai l'impression de voir certains chats comme des vrais. Non, 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 t'inquiète pas. Mais voilà, on a un peu la vibe. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Donc déjà, inspiration première, ça vient de ça. Après, bon, je m'étais dit, vas-y, vu qu'on a tous entendu parler du fait que les insectes, si jamais l'humanité s'éteint, il n'y a que les insectes qui vont rester et qui vont grossir. Bah de base, en fait, j'étais partie sur un délire comme ça, en mode m'inspirer, par exemple, des insectes qu'il y a dans Animal Crossing. Et par exemple,
faire, je crois que c'est un scarabée rhinocéros ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop le blaze. Donc en fait là on aperçoit un peu, je vais pas dévoiler le résultat, mais on aperçoit un peu ce que j'avais fait en première idée. C'était genre un petit explorateur qui est avec un truc à oxygène sur la tête, qui est sur, en fait sa monture c'est un scarabée géant. Et là avec des panneaux, des papillons, parce qu'en fait il y aurait que des insectes qui resteraient, des bâtiments en ruine et tout ça, et des petites statues de chats avec de la mousse dessus. Ma première idée partait de là. Mais je vais reprendre un petit peu la vibe générale. Mais en fait le scarabée, je pense que dans ma nouvelle version je ne pourrais pas l'intégrer, en tout cas pas en tant que monture, mais plus par exemple dans un coin, mais faire à sa taille réelle, genre un petit scarabée quoi. Je sais pas ce qu'on en pense. Moi, j'étais partie sur ça de base. Après, j'ai totalement changé. Minou, coucou Pepple. J'ai totalement changé après. Alors oui. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, après, j'étais partie aussi sur l'idée civilisation miniature. Parce que je voulais faire un délire avec les champignons, voilà. Mais de toute façon, les champignons, je vais en foutre un peu partout, je pense. Parce que je me suis dit aussi, ça ferait un clin d'œil à un jeu et une série que j'aime beaucoup. Je pense qu'on aura tous la ref, rien que quand je dis ça. The Last of Us. Puisque The Last of Us, je crois que c'est parti d'un délire avec un champignon, justement. Et je voulais avoir un peu cette vibe, puisque bah, finalement, ça fait un peu. Ça rentre dans le thème, hein, j'ai l'impression, The Last of Us. Enfin, genre le lore, quoi. Parce que c'est un peu l'extinction de notre monde, on va dire. Donc je partais aussi sur ça. Mais après, j'avais fait un croquis, mais nul. D'une personne en fait qui est en train de lire un vieux document et tout avec un chat, mais je pense que je vais pas l'intégrer donc c'est pas la peine. Et donc l'idée dernière c'est ceci. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit, mais je vais essayer de, normalement j'avais envoyé une photo, alors attendez, je vais essayer de vous la télécharger. Attendez, je suis à vous dans pas longtemps. Putain, on voit rien sur l'image. On voit rien sur l'image, mais on va y arriver. Est-ce que vous arrivez à voir, déjà de base en petit là, peut-être que vous arrivez à voir quelque chose. Mais merci petit renard pour ton follow, bienvenue. Alors attendez, comment on ajoute déjà une image? Je sais plus. J'ai toutes les captures. Nice image. shot. Merci. Je vais mettre l'image de test, on s'en fiche. Alors. Voilà. Oups. Oh là là. C'est immense, c'est immense. On ne me voit plus. Je peux pas faire... Non. On va falloir réduire à la main. Voilà. En gros, là, vous voyez un petit peu plus. Je pense. Vous arrivez à voir un peu plus, là? Donc, en fait... ça, c'est mon idée de compo. Y aurait, en fait, un escalier qui est en ruine. C'est-à-dire que les marches, il y a une marche sur 3 qui est encore là. Il y a la végétation qui a un petit peu pris sur les marches et tout ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez un petit peu. Je suis très nulle pour expliquer mes idées. Et en fait, on aurait le personnage qui serait un petit peu masqué en mode... J'aimerais bien lui donner un petit design, pas forcément explorateur avec le truc à oxygène et tout ça, mais plus quelqu'un de masqué, avec un petit bonnet comme un petit lutin. un petit truc qui est imaginé, quoi. Et en fait, il a un genre de petit gadget, ça me fait penser un peu au gadget de Martin Mystère, pour ceux qui ont la ref, ou des Totally Spies. En fait, c'est un gadget qui va venir émettre un rayon de lumière un peu bleu, je pense, style un peu comme si ça montrait, je sais pas comment vous expliquer, comment ça montrait comment était la vie avant. Comme une reconstitution. Donc par exemple, quand tu balades ton petit rayon, imaginons t'as l'escalier en ruine, bah tu vois en fait que, oh bah là les marches elles sont refaites. Je sais pas, vous voyez un peu ce que je veux... ce que je veux donner comme impression. Et en fait là le rayon, donc là je le montre sur le petit exemple, hein, mais en fait le rayon, ouais un flashback voilà. Et en fait le rayon va être dirigé en fait sur l'escalier un tout petit peu plus bas, donc on aura en fait en haut et en bas de l'escalier genre vraiment les marches qui sont défoncées avec toute la mousse, toute la végétation et tout, et en fait juste là où le rayon il va taper, l'escalier il sera intact et il y aurait
genre un papy avec un bébé dans les bras, par exemple, qui serait assis sur les marches, en mode un peu style hologramme, avec des petits chats autour, comme s'ils faisaient des câlins aux chats et tout. Et en fait, ce seraient les gens qui habitaient là avant, on va dire. Et donc après, on aperçoit un peu là en petit, mais je pense que vous le voyez mieux en grand. On aurait donc un pont en haut de l'escalier qui serait, si j'y arrive à faire un petit truc un peu pareil, un peu défoncé quoi, avec les pierres qui partent un peu dans tous les sens. Et en fait, l'arche qui est en dessous du pont, en forme de chat. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est en forme de chat. Et donc après, en fait, le reste, j'ai pas trop pensé. Au début, je voulais aussi faire... on voit là, j'avais essayé de faire un arbre. Pareil, je voulais faire en fait que l'arbre, il fasse une petite forme de chat. J'essaye de caler les chats un peu partout, mais j'avoue, pour le moment, déjà, j'ai trouvé le truc du pont. On va voir après. Avec, bah forcément, des petits papillons qui volent un peu partout. Et why not le scarabée au premier plan. Voilà, ça, c'est l'idée de base. Est-ce qu'on valide, est-ce qu'on valide pas? Je ne sais pas. Coucou Cutter! Comment ça va, Cutter? Je sais pas pourquoi je prononce comme ça, attends, non, mais ça me fait rire. Comment que ça va? Tu participes aussi? Et je vous jure, là, c'est horrible, mon ventre, il gargouille. ça vous plaît ou pas, l'idée globale? Franchement, je suis partie de très loin. Au début, je voulais un truc vraiment... Je me suis dit, vas-y, je vais juste foutre une statue de chat. Et après, je suis partie dans tout ce délire, quoi. Oui! Yeah! Donc là, je vais essayer de voir un peu ce qui est possible de faire. Et ce que je peux rajouter comme élément. Super, j'ai réussi! Merci, Pep. Oui, trop, je m'imagine immergée dans ce que tu dis en vrai. Yeah! Je dois aller manger. Des bisous, Elina. Donc je vais... attendez, je vais enlever l'image. Puis on va feuilleter un peu là, parce que je crois qu'il y a des tutos sympas. Donc ça c'est la bonne version, ça. Donc là, on est encore dans les recherches et tout. Donc voilà, ça, j'ai le tome 1 et le tome 2, bien sûr. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si la qualité de la cam, elle est ouf, parce que littéralement, je vous le dis, hein, c'est une cam que j'ai payée à l'époque 50 balles. C'est pas une cam de compète, hein. Mais pour 50 €, je pense que ça fait le taf. Donc, concrètement, voilà. Tome 2, je suis pas sûre qu'il y ait des trucs qui me... Ah si, remarque. Monde de la nature. Oh! Oh, oui. Ah oui. Végétation, forêt, cailloux, montagne et tout. Combien? 50 €. Elle était pas en réduc, hein. Mais attends, tu m'as fait peur. Je peux faire quand même un perso genre un aventurier qui découvre un endroit ou sur ce sujet? Bah oui. Bah regarde, concrètement, prends exemple sur Indiana Jones. Indiana Jones, qu'est-ce qu'il fait? Bah il va explorer des trucs où il n'y a plus personne qui y vit. Voilà. C'est exactement ça la vibe. Coucou Haru! Oh, Lardon Moisi, j'adore ce pseudo. Merci à Lardon Moisi pour ton follow, bienvenue. Ouais, donc en vrai, dans le tome 2, il y a des trucs sympas. Bonjour humain. Oh, ça balance des chats, vas-y, j'adore. Je me permets d'intervenir pour les quelques questions. Je suis modo pour le Watt, mais sinon, le Discord du Watt, oui. Amé qui est modo chez nous, et modo aussi pour le Watt. Donc si jamais vous avez des questions, on fait d'une pierre deux coups. Hein. Comment ça va, ma petite Aru? Toi, tu participes, je pense. Tu participes. Vous avez déjà des pistes, là, ceux qui sont... qui participent? Je suis une modo universelle. Oui. C'est ça. Oui, oui, je participe. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous partez sur un délire... Est-ce que déjà, vous allez inventer une civilisation? Ou vous prenez un truc qui existe déjà, du genre Atlantide? C'est vraiment le truc... T'as une piste. Une piste précise pour Calice. Waouh! J'ai trop hâte de savoir ce que vous faites. Pour l'instant, je réfléchis au sujet. Ok. Ah, elles sont sympas tes émotes, Lardon. Moi aussi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Oui, j'ai ma piste, je vais inventer ma civilisation. Oh! Et ce serait quoi la vibe? Tu mets des animaux? J'essaie de vous lire un peu, mais j'essaie de me focus aussi.
Tu peux raconter ton pavé de piste? Rien? Quoi? J'ai pas compris, Calaïs. J'ai pas compris. Mais en vrai, je pense que je vous mettrai une commande thème pour vous expliquer en fait ce que j'ai dans la tête. Pas de piste ici. Je vais en quête d'inspiration. Mais tu es au bon endroit, ma petite Mimi. Je sais pas pourquoi on m'offre plein de subs à des chaînes, donc j'ai beaucoup d'émotes. Oui, toi aussi on t'offre des subs à des chaînes que tu connais même pas. Genre moi on m'a offert un sub chez une américaine ou une australienne, je sais plus. J'étais en mode what the fuck. Je peux raconter mon idée de ce que je veux, sachant que ça va pas être des... Mais oui, oui, tu peux tout à fait raconter. On est là pour s'inspirer entre nous, quoi. Donc, en vrai... Bon, tout ce qui est dessin de personnages et tout, pour le moment, un petit peu, on s'en fout. Happy birthday, RN. De quoi? J'ai pas la ref. À part le RN de l'attaque des titans, je ne sais pas. J'irai plutôt... Alors, j'ai envie de mettre aussi une voiture. Hein. Une voiture abandonnée. Ça, c'est objectif aussi. Donc, je pense... Je sais pas s'il y a des... Déjà, bras de robot, tout ça, oui. Allure des voitures. Page 80, déjà. Attendez. On va noter. Oh, coucou Ali! Ça fait si longtemps. Comment ça va, vous? Ah, comment ça va, Ali? Donc, on va mettre tome 1. Alors, attendez. Voiture, page 80. Alors, c'est pas Maya, c'est pas Ruine, c'est pas Atlantide, ni rien de tout ça. Ok. Ok, ok. Oh! Ça peut être intéressant. Ça va refaire des cubes pour les voitures. Mais tu sais que vraiment, les voitures, c'est le truc que j'aimerais trop apprendre à vraiment bien dessiner. Parce que j'adore mettre des voitures abandonnées. Bah, par exemple, ceux qui m'ont connu il y a 2 ans sur Twitch, mon overlay de début avant, c'était la voiture de Professeur Layton. Voilà, j'adore ça. Donc là, construire un monde briques et maçonnerie. Construction en bois. Taudis. Oh. Taudis. Oh, c'est pas mal ça. Maison capsule. Bâtisse miniature. Attendez, on va faire genre briques. Briques. Page 176. J'adore ce livre, me faut la rêve vraiment. Oui, je suis gauchère. Pourquoi ça choque quelqu'un? Je suis gauchère. Le livre, c'est ça. Je l'avais pris sur Amazon. Personne ne savait que j'étais gauchère? C'est vraiment si choquant? Ah, attendez, j'ai loupé des messages. Mais j'espère que ça va, Ali, du coup. Mon idée, alors, j'ai vu le thème, j'ai pensé à l'Atlantide. En général, les civilisations perdues, on parle souvent des mêmes, mais rarement des africaines hors Égypte. Oui, c'est vrai. Bien des origines liées à mes parents en Afrique. J'avais super envie de faire un truc. Oh, ça va être trop beau, ça, Calaïs. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vais hurler de rire. Je me disais, oh, c'est chelou, j'ai un nouveau grain de beauté. Donc je regarde, machin, et en fait, j'ai une trace de chocolat. Oh, tant que c'est pas autre chose. J'ai envie de te dire, ah bah mince. Mais bon, c'est une anecdote qui fait bien rire. Team gaucher, on est combien à être gaucher là, juste pour savoir? Parce que franchement, j'ai pas beaucoup croisé de gaucher dans ma vie, hein. Ça, je vous le dis. Oh, Barack Obama est gaucher. Attention. Oui, ça va, j'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire quand tu vois le banger que tu as fait l'année dernière. Je vise moins haut. Je vise moins haut, mais j'ai envie de plus m'appliquer, du coup. Il est trop bien, perso, je suis débutante et ce livre a été super bien fait, niveau couleur et tout. Oui, bah par exemple, si je vous montre cadrage et composition, à partir de la page 112, imaginons. Bah, par exemple, regardez, c'est super clair. Ah, bah sondage apparemment pour savoir si vous êtes gaucher ou droitier. Allez-y. Franchement, c'est super bien expliqué. Regardez ça. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Il y a aussi le fait de donner du volume à ses dessins. Bon, si vous êtes ambidextre, votez pas. Votez pas. Mais franchement, il y a tout, hein. Et ce livre, je crois que je l'ai jamais vraiment ouvert.
Il y a un petit peu des trucs bonus aussi. Ça vous explique comment mettre un petit peu les éléments en perspective. Enfin, franchement, il y a des trucs cool. Hein. Des trucs vachement cool. Alors oui, c'est des gens en fait qui sont sur Twitter de base. J'ai envoyé le lien à Caro ce matin. Attendez, normalement je l'ai. Je l'ai. Comme ça, je vous le mets. Hop. Voilà leur Twitter. Et normalement, si vous êtes sur mon serveur Discord, vous avez dans la catégorie, enfin genre dans la plateforme artistique du serveur, il y a un salon qui s'appelle Lumière. Vous allez tout en haut et vous avez 300 tutos gratuits de ce compte-là. Voilà. Mais franchement, je vous jure, j'adore ça. Je sais pas s'ils ont sorti d'autres tomes. Moi, j'avais pris que les 2 premiers. Non, mais il n'y a aucun gaucher, là, personne va voter. Qatar, vote à gauche. À ne pas sortir de son contexte. Vote à gauche, Qatar. Putain, je vais être toute seule à être gauchère, là. Qatar. Non, mais au secours, on réveille Qatar, là. Vote à gauche. Toujours. Vote à gauche, Qatar. Je vous jure, il est parti, il est trop à fond dans ses recherches. Toute énigme a une solution. Vous êtes la seule gauchère de ce stream. C'est pas possible. Ah. Non, vraiment, hein. Bon, bah écoutez, je suis solo. J'écris de la main droite, mais je fais beaucoup de choses de la main gauche. Alors oui, j'ai une question par rapport à ça. Parce que moi, concrètement, à part écrire de la main gauche, tout ce qui est ciseaux et tout, je fais de la main droite. Mais je me considère pas... C'est pas du tout ambidextre. Mais vraiment, il n'y a que l'écriture que je fais de la main gauche. Trop bizarre. Bref, on va se refocus. Donc là, par contre, monde de la nature. Bah, je sais pas si c'est considéré comme ambidextre. Franchement, je sais pas. Hein. Semi-ambidextre. Ça veut dire que t'es une fausse gauchère. Attends, parce qu'il y a... Attends. Mais c'est quoi faux... En fait, comment tu es faux gaucher? Car tout est fait pour les droitiers, tu t'es juste conformé, mais c'est ambidextre, oui. Mais c'est chelou. Bah du coup, un petit peu la fierté quand même. Vas-y. Vas-y. Mais enfin, tu vois, je connaissais pas du tout Clarelia. Semi-ambidextre, fausse gauchère, quoi. Ouais, mais tu vois, tous les gauchers, là, quand on était en primaire, qu'on apprenait à écrire, t'avais notre maîtresse qui était là. Mais écris de la main droite. J'y arrive pas, madame, j'y arrive pas. Vous voyez autre chose qui pourrait intéresser? Ou même pour vous, hein, si je peux vous montrer une page. Moi, par contre, bon, genre tout ce qui est là, ça va être sympa. Les grottes. Rochers. Oh. Formation rocheuse. Rocher, page 56. 156. What the fuck, c'est quoi cette prof? Oui. Ça s'appelle gaucher contrarié. Ça, par contre, je crois que j'ai entendu déjà. En gros, tu as appris à cause des adultes à utiliser ta main droite pour certaines choses. Ok. Parce que tu vois, genre, concrètement, pour les ciseaux, c'est l'exemple qui me vient en premier. Je sais que ma mère, quand elle a appris que j'étais gauchère, elle m'avait acheté des ciseaux pour gaucher. Parce que ça se fait, hein, si jamais vous ne saviez pas. Elle m'avait acheté des ciseaux pour gaucher. Elle m'avait même acheté un stylo plume pour gaucher. Les ciseaux pour gaucher, j'ai jamais réussi. J'ai toujours fait les ciseaux de la main droite. Ouais, voilà. Mais du coup, les ciseaux, tu vois, c'est un exemple. J'ai commencé avec les ciseaux pour gaucher et j'y arrivais pas. Je suis compliquée, les gens. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Conjugaison féminin, c'est... Alors, attends. Ambiman, je crois. Bah écoute, c'est bon à savoir, merci. En gros, on parle de gaucher contrarié pour qualifier un individu naturellement gaucher, mais que l'on a contraint à utiliser la main droite pour les tâches de vie courante. Ok. Si t'es un faux, c'est quand tu as pris l'habitude de la main gauche, mais les vrais gauchers ont l'hémisphère... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça date un peu. Ma petite Virdelle, comment ça va? Il y a des pages là que vous voulez que je vous montre ou pas? Qu'on en profite. Comme ça, vous faites un screen de votre côté.
Cité perdue des chats, oui. Oui, oui, oui. Regarde. Pour le moment, j'avais fait que ça. Mais je te l'ai mis en plus. Je te l'ai mis, Virdel, dans notre conve. Je suis bête. Qui veut que je lui montre une page ou alors on passe à autre chose? Alors, les Ipupiou, alors... Éclair et eau, c'est où ça? Ah, et... Attends, là? Les éclairs et l'électricité? C'est ça? Page 102? Attendez. Attendez. Alors. Oui, oh là, alors, attends. Page 102. Et après, 92? Page 102. Alors déjà, vous pouvez screener la première page. Voilà, je fais un petit peu les références. Ça, c'est pas de l'IA. Vous pouvez y aller. Faut pas que je monte trop non plus parce qu'il faut que j'avance. Ouais, une cité qui vénère les chats un peu, c'est ça. Donc après, il y a ça. On m'avait dit... Ouais, racine et herbe, de toute façon, moi, je vais y aller aussi sur cette catégorie, donc c'est bon. On m'avait dit l'eau. L'eau, c'est où? 92. Ah ouais, l'eau, c'est intéressant. Hein. L'eau, c'est vraiment intéressant, par contre. Ça me fait penser à l'Égypte ancienne. Comme... Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le nom du livre? Attends, je laisse screener. Je vous laisse screener ça. En espérant que la qualité de la cam, ça passe. Et la rêve du livre, je vais te la montrer là. C'est ça. Après là, j'ai le tome 1 et il y a le tome 2 qui est juste là. La cam est top? Ok, ça va alors. Ça me rassure. Si vous voyez un tantinet net. De rien. Après, on m'avait dit donc racine et arbre, ça, people, je vais y aller. Alors, Calaïs m'a demandé dans cadrage et composition. Je vais pas tout montrer, mais t'as premier plan, tout ça, base pour l'intérieur, pensée en 3D. Est-ce qu'il y a un truc qui te branche? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux voir en particulier? Comme ça, moi, je regarde un peu en même temps. Moi, par contre, je vous le dis, j'irai dans les catégories qui sont là. Je ferai à peu près toutes les catégories ici. Plantes de la jungle, écorce des arbres, arbres bonus, etc. Je ferai un peu tout. Espace négatif, si ça te gêne pas. Espace négatif, 128. Ça me gêne pas du tout. 128. Ok. Tiens. Je te laisse faire le screen. Y a pas de souci. La 130, ok, bah c'est juste après, Erwan. Donc là, je sais pas si ça prend les 2 pages. Ouais, c'est ça. Vous me dites quand c'est ok. Et là, composer avec les ombres. Ah, c'est stylé ça par contre. Arrière-plan dans le noir, ombre latérale, ombre des feuillages. Moi, je vais jouer en vrai avec les ombres des feuillages. Hein. Du coup, ça je vous le dis. Mon Dieu, mais c'est la Bible. Oui! Ah, mais je te jure, genre, j'ai vu ce bouquin parce que je suivais déjà les gens sur Twitter et j'ai vu qu'ils ont sorti le bouquin en français. J'ai fait I'm here! C'est bon, prenez mon argent. Non, mais en vrai, il y a des trucs sympas. Bon, je pense que c'est bon, là. Je crois que vous aviez rien demandé d'autre, il me semble. Les ombres des feuillages, tu fais ça si bien. J'essaye de trouver une autre technique pour les faire, mais on va y arriver. Ouais, la page sur les taudis, Yushi, je vais y aller pour moi déjà, donc t'inquiète, c'est déjà prévu. Merci beaucoup, espace négatif et les ombres, ça va fort aider. Vu que... Oui, tu... Oh, ok, y a pas de souci. De rien. Bah, on s'entraide, hein. Écoutez. On est là pour s'entraider, non? Bon, moi par contre, je vais aller à partir de la page 138 et je vais zioter un peu tout ça, là. Le monde de la nature. Je pense. Donc j'ai pas trop besoin de les noter, hein. Donc à partir de la 138... Le monde de la nature. Oh, waouh. Attendez. L'herbe. Comme ça, je vous le mets. Moi, je regarde en même temps si jamais vous voulez prendre des images. Quand on dessine les décors, on utilise souvent l'herbe comme une fine texture de surface.
Après, moi là, c'est plus pour les inspi parce que l'herbe, enfin tout ce qui est végétal, j'ai à peu près l'habitude de les faire. Dessiner l'herbe vous aidera à décrire la forme des objets. Oui, ça je le fais déjà. Ça c'est ok, mais ça c'est important les gens. Tablette déchargée, t'inquiète, pas sans... Fais tes brouillons sur papier. J'aime l'herbe sur les cheveux du gars. Oui, oui, oui. Ça fait un peu de ces mood herbe à chat. J'aime trop. Par contre, ça là, ça oui. En fait, faut que je fasse plus de choses comme ça. Parce que moi, j'ai tendance à faire vraiment la même herbe un peu partout. Mais j'aimerais bien foutre des plantes un peu variées. Elina. J'aimerais bien mettre des plantes un peu variées, en fait. Plus elles sont hautes, moins elles sont rigides. Je suis pas chez moi, j'ai pas toutes mes affaires. Merde. Y aura-t-il de l'herbe à chat dans ton îlu? J'avoue, bonne question. Bah après, je pense que ça va être chaud à mettre, non? Les algues. Bon, si jamais vous faites un monde sous-marin, moi perso ça m'intéresse pas, mais on veut une statue de Zaza. Il y aura une statue, une petite statue de chat. Les algues, honnêtement, moi ça va pas être dans mon thème. Oui, comme ça peut faire... Oui, voilà, c'est un peu le mood que je voulais donner, Pepel. Ceux qui jouent à Animal Crossing, en fait, quand vous mettez les mauvaises herbes, bah c'est pas les mêmes. Il y a des mauvaises herbes différentes. Oh, les champignons! Ah oui! Les champignons, j'avoue, j'ai pas trop dessiné de champignons, à part peut-être sur une ou deux commandes. Mais waouh! Nanor champignon, elle est où Nanor là? Après Nanor, ça va, elle les gère. Hein. Je vais noter par contre. Oula, champignons. Page 142. C'est con, j'ai pas trop pensé, mais les trucs vieillis, évidemment, il y a... Bah oui, il y a les champis. Non, les champis, c'est ouf. Faudrait que j'arrive à faire des trucs un peu comme ça. Sur les arbres. Oh, comme ça, oui. Je veux faire ça, là. Non, franchement, c'est stylé. C'est beaucoup trop stylé. Je vais trop faire ça. La jungle, pas trop, je pense. Mais on a un peu la vibe. C'est surtout les plantes un peu sauvages. J'ai l'impression, les cocotiers et tout. Ah, le tronc sépare les formes. C'est pas mal, ça. Après, vous avez des bonus de plantes de la jungle. Écorce des arbres. Ah oui. Parce que moi, j'avoue, j'ai pas trop étudié ça. Les motifs d'une écorce comme celle du bouleau constituent un bon début. Ils s'enroulent autour de la circonférence du tronc. Lumière, ton moyen. Ombre, lumière. Ah, l'ombre est présente dans le 3e quart. Ok. Ah ouais, moi je faisais pas du tout comme ça. Moi je la mettais là, en fait. Des bisous, Erwan, bon app. L'écorce passe de la lumière à l'ombre, oui. Bon, après ça, c'est pas mon style de dessin, mais concrètement, vous pouvez jouer comme ça avec, avec le line hein, aussi. C'est pas mal. Vous pouvez dessiner... Alors, attendez. Vous pouvez dessiner un motif d'écorce fin et vertical comme si j'essayais de nervures dans le bois. Ça, je le fais déjà. Par contre, oui. Faudrait que j'arrive à faire un truc un peu plus volumineux comme ça. C'est ça le truc. Les cassures aussi. Bon app à tous ceux qui vont manger. Hein. Ah ça, important les gens. Important. Je sais pas si on voit bien, mais quand vous faites un tronc d'arbre, ne faites pas juste 2 trucs comme ça. Faut un peu courber comme ça à la fin. Parce que t'as la racine en fait. Voilà. Ok. Non, franchement les arbres, faut que... Ouais, je vais m'aider de ça, je pense. Les gemmes et cristaux, j'ai pas besoin. Formation rocheuse, putain c'est stylé. Ah ouais, mais en fait, moi j'ai pas du tout pensé comme ça quand je faisais mes rochers. C'est tellement complet, je vais craquer et l'acheter. Franchement, tu peux.
Tu vas pas regretter. Mais je crois que dans le tome 2, il y avait les rochers. Hein. Là, il y avait page 156. C'est ça que j'ai noté. C'est ça. Mais du coup, je crois que c'est plus complet dans le 2, je sais pas. Les grottes, par contre. Les grottes, c'est pas mal. Ça, là. À un moment donné, je vous le dis, j'essaierai de faire un dessin comme ça. Et construire un monde. Oh, les livres! Oh, mais oui! Oh, mais oui, de fou! Les journaux. Ah, ça peut m'aider. Les boîtes. Oh, je peux grave faire un coffre. Oh, les gens, ça vous dit, en vrai, sur mon ilu, je peux grave faire un coffre qui a jamais été ouvert. Avec la mousse dessus. Je vais noter l'idée. Merci Amaury pour ton follow, bienvenue. Coffre avec mousse dessus, je vais mettre. Franchement, vous voyez un peu la vibe? La quantité de screens que je fais, même si j'utilise pas. Mais faites des screens, faites des screens. Tant que vous avez pas ma tête avec, c'est bon. Je suis sûre, sur les screens, je vais être en mode... Comme ça, en mode... Ouah. Le coffre est trop bien, ouais. Oh, et le coffre, attendez, je vais faire... Le coffre. Serrure. Chat. Statue de Tiki. Je peux retirer la tête après vu que c'est... Oui. Oh putain. Et on va avoir je sais pas combien de screens de ma tête, j'adore. Ah, typographie dans le contexte. Oh oui. Oh mais c'est ça qu'il me faut. Oh mais c'est ça qu'il me faut en fait. Mur de briques. Les cassures suivent la surface. La texture a un impact sur les lettres. Ok, là, en fait, là, je comprends. Là, j'avoue, je ne visualise pas. Moi, je vais plutôt partir sur des trucs en bois, comme ça, je pense. Par contre, voilà, ça, c'est littéralement l'idée que j'avais, de mettre des prospectus comme ça. Faire des bâtiments un peu avec ça dessus. Ah! People, ça je me souviens, tu le voulais ce truc. Les briques et maçonnerie. Ça va aider. Les briques expriment très bien la forme d'une construction. Leur assemblage compose un quadrillage visuel. Laissez le mur du brique apparaître à travers le revêtement ou la peinture. Moi je vais plus partir sur des délires comme ça, je pense. Les briques, oui! Voilà, ça typiquement c'est mon style ça. De faire des trucs comme ça. Alors, comment on prononce les pseudos? Ilargue. Voilà, ça concrètement... Oh, faut que j'arrive en fait à faire... Ilargue, ok. Bah, j'ai réussi, hein. J'ai réussi à prononcer. Mon pont en forme de chat, faut que j'arrive en fait à structurer les briques dessus. Oh là là. Comment je vais arriver à faire ça d'ailleurs? Comment je vais arriver à faire ça? Et là, on a plusieurs points de vue. Ça, ok. Construction en bois. Ah, mazette, oui. Je vais jamais commencer à dessiner. Là, en fait, je suis trop investie dans ce livre. Tout est inspirant. Ah oui, ça... Ça, je vais utiliser ça. Les escaliers aussi. Vous pensez, je fais... En vrai, je pense que ce qui serait mieux, dans mon idée,
c'est que l'escalier, il soit pas comme ça. Il soit vraiment, vous savez, les escaliers en pierre. Parce que comme ça, on mettrait les petites plantes un peu variées qui pop en fait entre les pierres qui sont un peu détruites. Ah que coucou Miyuki! Comment ça va? Mais il est trop bien le livre aussi, Outrage. Mais oui! Mais oui, mais oui. Puis là au moins on peut pas dire que je m'inspire de l'IA. Non, non, non. Là, pas du tout. C'est à l'ancienne ici. Hein. Oh, mais attendez, c'est une tête? On dirait Simba. Non mais c'est génial. Oh, mais faut que je fasse ça. Acheter de l'originalité un objet courant. Oh mais c'est génial. En mode, je fais un truc, un rocher en forme de chat. Et je mets des choses... Après, va trouver quoi. Ça va être dur, hein. Oui, ça marche mieux la pierre pour aussi ça. J'arrive plus à écrire. T'inquiète pas. En vrai, y a de l'idée. Alors, attendez. On va mettre potentielle idée. Potentielle idée. Comment je peux dire? Ouais. Statue... Statue géante. Chat. Parce que c'est pas bâtiment. Je vais mettre... débris. Ouais, je vais mettre de bâtiment. Je me comprends. Je me comprends. Ah, taudis, bonus. Qui c'est qui voulait ça? La rêve de mes livres. Attendez, est-ce qu'on peut faire... Attendez. On peut faire... Attends. Est-ce que quelqu'un a trouvé le livre sur Amazon? Voilà, on peut épingler People. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, tous ceux qui posent la question, ils ont déjà la ref. Merci. Mais le livre est banger. Hein. Le bois rempli de mousse, là, attends, où? Ça, j'avoue, c'est beau. Hein. Bah, c'est un peu la vibe que je veux donner, en vrai. Vraiment, je veux foutre de la végétation absolument partout. Oh, ça, alors, faut que je fasse des trucs un peu comme ça, des panneaux. Ça, c'était dans ma première idée. J'avais mis, je sais pas si vous voyez, là. J'avais mis un panneau, là, dans le coin. En tout cas, le livre est trop bien. Oui, oui, oui. Franchement, il est giga bien. En plus, c'est en français. On va mettre un... Alors, je veux faire mon jeu de mots hein, que j'ai dit tout à l'heure. Alors, on va faire affiche ancienne. Alors, théâtre. Attendez. Ah! Je vais y arriver. Je voulais voir Shakespeare. Comment on écrit? Je sais jamais comment on écrit Shakespeare. Alors attendez. La pièce de théâtre que je veux inclure sur mes affiches abandonnées. Merci. Donc théâtre, ce serait... Roméo et Juliette par Cat Spear. Alors, Cat E-A-R-E. Voilà. Best idée ever. Ça, je suis pas peu fière, je vous avoue. Ce sera mon cadeau de Noël pour mon fils de 12 ans, mais c'est parfait. Il va kiffer. Il y a un volume 2 apparemment, je l'ai, ouais. Est-ce qu'il y a un volume 3, Ali? Là, j'ai le volume 2. Je sais pas s'il y a un volume 3. En français, je parle. Roméo et Juliette. Oui, j'aime trop. Alors après, là, faut que je note, je voulais faire un genre de...
Comment on peut appeler ça panneau de direction? Plus plante dessus. Voilà. Je crois qu'il y en a que deux. Ok. Parce que moi je suis à l'affût. Hein, Je voudrais trop qu'ils en fassent un troisième. Oh! Alors ça, les participants là, je vous invite à regarder un petit peu cette page. Je sais pas si c'est dans la perspective que vous voulez faire, mais il y a des trucs, ma foi, assez cool. Hein. Bâtisse miniature. Et les fenêtres. J'aimerais bien changer mon style de dessin de fenêtre, j'avoue. Commencez par des très grand, vous pouvez construire autour. C'est plus là, je pense que ça peut être intéressant sur l'inspi. Genre ça. Ça, c'est fou. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je me limite vachement pour les bâtiments. Je pense que ça s'est vu aussi sur ce que j'ai fait l'année dernière pour le Watt Solar Punk. J'arrive pas, en fait, à créer des bâtiments. Genre là, c'est vachement original, en fait. Les bâtiments, ils sont vachement bien. Et moi, en fait, c'est comme dans les Sims, quand tu débutes sur les Sims, tu fais toujours une maison, 4 fenêtres, une porte et basta. Mais c'est un peu, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est la vibe en fait que... Maison capsule, non. Ok. Donc je garde ça sous le coude en vrai, il y a déjà des idées que j'ai chopées. Coucou Mendulis. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'avoue, je sais pas quand je vais manger là. Et le tome 2, je sais pas s'il y a des trucs intéressants aussi. Dessin des personnages, animaux, c'est pas grave. Véhicules, je sais pas si je pourrais intégrer une voiture. 4 éléments. Je vais juste voir la pluie. Je suis curieuse de voir ce qu'ils ont fait sur la pluie. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Quand on dessine une pluie légère qui tombe, on essaie de matérialiser un mouvement délicat. Oui. Ce que j'aimerais bien aussi donner... Ouais, j'ai déjà mon idée pour le Watt, ouais. Alors regarde, attends, je te montre. J'avais pris en photo ce matin, mais je sais pas si on voit grand-chose. Voilà. Mon idée, c'est ça. Donc là, tu l'as en tout petit ici. Mais en fait, ça va être une petite cité abandonnée qui était dédiée aux chats. Donc je me suis inspirée en fait d'une ville dans le Gers qui s'appelle, comme j'ai dit, Romieux. Qui est une cité médiévale en fait, où il y a pas mal de chats en statue et tout dans le village. Et donc en fait, il y aurait un petit personnage qui est là avec une machine, un petit gadget si tu veux, qui reconstitue comment était la vie avant dans son rayon. Par exemple, tu vois là, concrètement, l'escalier, il va être en ruine, mais là où tape la lumière, il sera intégral. T'as l'idée? Et en fait, donc, il va reconstituer. Donc là, tu auras en fait dans le rayon de son gadget, il y aura les anciens habitants en style un peu hologramme, quoi. En mode, voilà, bah ils sont éteints. Coucou Paume! Putain, Paume, t'arrives pile quand j'ai fini mon explication, mais c'est incroyable ça! Faut que je redise! Puis regardez, elles arrivent main dans la main avec Lucille, j'adore. Trop mimes. Comment ça va? Je suis en train de... Regardez, hein. Full IA ici, hein. Full IA pour les inspirations, moi je vous dis. T'étais en l'heure. Bon, ça va alors. C'est quoi ce livre? T'as épinglé normalement Lucille. Ma modo l'a épinglé. La ref. Hop. Mais trop bien, oui. Franchement, j'ai eu l'idée à minuit et demi, hein, je vous le dis. De rien. Tu me dis, Lucille, hein, d'ailleurs, si tu reverras sur la rediff, on a montré pas mal de pages. Les gens ont screené un peu. Si jamais vous voulez, on s'entraide un peu, là. Parce que moi, je vais avoir que certaines pages qui vont m'intéresser, mais peut-être que vous, il y en a d'autres. Mais écoute, ça va super, Paume. Genre, franchement, là, je suis grave déter.
En fait, aujourd'hui, je devais pas streamer parce que j'étais vraiment en mode je vais être dans mon coin, je vais faire toutes mes recherches et tout. Mais comme j'ai déjà ma base d'inspiration et j'ai déjà un peu ma compo en tête, bah, je me suis dit, je vais pas perdre ma journée à faire mon brouillon de mon côté, sachant que je peux le faire en live et tout. Donc là, en fait, je prends de l'avance, concrètement. Screener un peu, oui, juste un peu. Ouais, Calaïs, elle a je sais pas combien de screens apparemment dans son téléphone. C'est la police d'écriture BD d'Astérix et Obélix. Ah ouais? En vrai, j'aime bien, il y a une petite texture sur la typo. Mais je pense que ça se voit pas, là. Trop cool. Ah zut, je reviens tel. Y a pas de souci, Paume. Screener un peu vite fait, ouais. Donc attendez, moi je voulais voir s'il y avait des trucs genre... Voilà, c'était ça, moi. À partir de 132. Oh, panier, tout ça. Attends, on va déjà faire. 132. Toile d'araignée. Bof, hein. Bof. Je pense pas en mettre. Je vous avoue, entre nous. Oh, caillou, ah ouais. Oh là là. Dessiner des cailloux peut s'avérer répétitif, mais on peut ajouter de l'intérêt en réfléchissant à leur taille et à leur forme. Ok, ça, oui, ça je le faisais, ça va. Des grilles de relief pour le volume. Ah, mais va te coucher, Calaïs, faut dormir quand même. Attendez. Cette variété enrichit le dessin quand on représente des cailloux entassés en gros plans, comme les œufs de Pâques, oui. Mais si vous reculez pour faire un plan plus large, évitez d'ajouter trop de pierres clés. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ah! En gros, là c'est trop détaillé, faut enlever un peu de line, c'est ça? C'est bien, mais c'est un peu fouillis. C'est mieux la répartition des motifs et des textures. Ok, faut alléger le truc. D'accord. Je suppose que ça marche aussi, du coup, peut-être pour les arbres, ça. Quand t'as genre une forêt. Je sais pas. Quand on dessine des cailloux vus du dessus, il faut comprendre qu'on regarde plusieurs couches de pierre. Oui. En vrai, ça va, j'avais quand même des bases, hein. Ça va. Oh, les montagnes. Qui sait dessiner les montagnes ici? Oh, mais c'est tellement dur. Est-ce que dans ma compo... Je sais pas si je peux intégrer une montagne en arrière-plan. Parce que j'aimerais bien que ça fasse une vibe aussi... soit en mode... C'est full dans la forêt, soit c'est full dans les montagnes. Un village un peu reclus, quoi. Oh, les montagnes. Mais rigolez pas. J'ai regardé hier soir, bah, justement, dans mon lit. J'ai regardé le live de Bob Ross qui peignait un lac. C'est en fait, Bob Ross, faut pas que je traîne sur ses rediffusions. Parce que vraiment, je peux passer 3 heures dessus. Hein, à ne rien faire d'autre. C'est addictif. En vrai, j'arrive à dessiner des montagnes, mais ça doit être la seule chose que j'y arrive, quoi. Oh, bah tu vois, moi j'arrive pas du tout. J'aime beaucoup Bob Ross, mais grâce à lui, j'ai des notions pour les montagnes moralement. Ouais. Moralement ou normalement? Après, en peinture, c'est autre chose, tu vois, je trouve. Parce que là, faut quand même que tu arrives à faire le line et tout. Je trouve que c'est autre chose. Hein. Mais je pense pas, parce que regardez... Regardez là, le brouillon, là. Derrière le pont. Derrière le pont, là, tout l'espace qui est là. Moi, j'étais plus partie pour faire un truc avec des arbres au loin. Mais je me dis... une montagne. En fait, ça dépend de ce que je mets comme bâtiment, je pense. Ça dépend de ce que je mets comme bâtiment. Montagne bonus. Oh, les roses! Oh mon dieu. Arbre ou montagne, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je me dis, la montagne, tu vois, faudrait qu'on sente que c'est une montagne. Donc, faudrait que j'ai la place. Mais là, je me dis, moi, je veux mettre pas mal de bordel autour, sur le côté, et même au premier plan. Donc après, ouais, je me dis,
Dans l'idée, je voulais ne rien mettre sur le pont pour que ça fasse vraiment au moins un coin allégé, quoi. Et que là, ce soit source de lumière, en fait. On ait un petit peu la lumière. Parce que là, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans l'idée, elle est sous les arbres, là. Donc, il y aura tout cet effet de le soleil qui passe entre les feuilles, qui tape sur le village qui est un peu à l'abandon, quoi, qui est légèrement abandonné. Et derrière, tu aurais toute une zone où c'est pas sous les arbres, et du coup, t'as toute la lumière qui vient comme ça. Je suis très nulle pour les explications. Ah, ça oui. Attendez, je sais pas si on voit. Oui, on voit la branche, voilà. C'est ça. Les lianes. Tu vas faire le détail de lumière, ça va être si beau. Alors attends, normalement j'ai fait ça pour... Je vais changer l'image, attends. J'ai fait ça pour une commission il y a pas longtemps. Sensualité, tu vas être à l'honneur. Donc, voilà. Voilà. J'avais fait ça pour une commission. Donc il y avait déjà... Bon là, ça serait beaucoup moins... J'essaierai d'alléger quand même. Mais on a en fait cet effet de lumière qui vient de derrière le personnage. Comme si c'était l'entrée de la forêt. Et tu as aussi l'effet de le soleil qui tape en fait entre les feuilles. Pour situer un peu en fait. D'ailleurs, c'est pas ma faute, mais la streameuse qui dit des choses trop intéressantes et fait de beauté. Attends, j'ai pas commencé, hein. Ah non, c'est un faux projet. C'est un faux projet, Calaïs. C'était pour un projet de fin d'études pour ma modératrice, d'ailleurs. Sensualité. Et en fait, voilà, j'ai fait une fausse couverture de livre. Mais je trouve ça stylé. Voilà. Je vais remettre mon truc. On est bon. Bon, les lianes, en vrai, je vais essayer de mettre des lianes. Coucou Marlotte, elle est super belle cette couverture. Merci. Comment tu vas? Donc attendez, il faut que je note que liane... Page 142. Eh, en vrai, dans les deux tomes, j'ai page 142. Oh, je peux passer 4 heures sur cette double page. C'est exactement le mood. Oh, ma zette. C'est exactement le mood que je veux donner. Domination de certaines pièces. Environnement envahi. Mais littéralement. Mais littéralement, mais c'est ce que je veux faire. Et en plus, il y a des chats. Regardez. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, tome 2. Végétation. Page 144. Cabane. Ah, attends. Ah oui. Tiens, Lucille, screen. C'est pour toi, Lucille. Imaginez avec la voix de Franck Dubos, bien sûr. C'est pour toi, public. Alors, franchement, ça, c'est ma double page. Mélange désordonné de formes et de motifs. Attendez, une foule de sortes de plantes entremêlées. En fait, c'est ça mon problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que faut vraiment que j'arrive à mettre plusieurs styles de plantes. Je mettrai la rediff au besoin. Foutez les screens sur... Oh ouais, j'avoue, foutez les screens sur le Didi. Faut qu'on mette un salon Watt, attendez, sur le Didi. Attendez. Je vais la mettre dans la catégorie... Je vais faire dupliquer le salon. Et je vais mettre... Bref, non, je vais mettre Watt juste. Voilà. Je vais mettre Watt et on va mettre une autre émote là parce que sinon on va être perdu. On va mettre...
Bon, un cœur marron, je sais pas, un truc basique. Ça ne veut pas marcher. Attendez. On va y arriver. Dupliquer. Je vais laisser ce qui était. Et je vais juste mettre what. Voilà. C'est bon. Et je vous mentionne comme ça vous l'avez. C'était... Artiste, le rôle. Voilà. Normalement, tous ceux qui sont dans la zone, qui ont cliqué, qu'ils étaient intéressés par la zone artistique, je vous ai mentionné, vous pouvez mettre les refs dedans. Voilà. Alors, t'as déjà une idée pour le what? Oui, 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 j'ai une idée. Mais je pense là, en fait, quand je ferai ma pause déjeuner, vous aurez un mini-jeu. Ça, je vous le dis, vous aurez un mini-jeu pendant que je vais manger. Je pense que pendant ma pause déj, je mettrai une commande pour, comme ça, si les gens ils arrivent et qu'ils savent pas ce que c'est mon idée, je vais la décrire. Mais voilà, mettez les screens que vous avez pris du livre, là, si vous voulez, dans le saloon. Et ceux qui sont pas sur Discord, je pense que PayPal va vous mettre le lien. Voilà. Ok, mais par contre là, banger cette double page. Hein. Je viendrai un jour, je mettrai tous les screens. Y a pas de souci. J'adore ces bouquins. Ah, Rimon! Comment ça va? Ah ouais, là après on a les forêts et tout. Ouais, ça c'est plus des trucs de compo. Envie d'aller vivre dans une bibliothèque pour vivre dans les livres d'histoire. Si c'était possible. Non, là... On me perd. On me perd complet. Oh, merci Marlotte. Deuxième mois. Allez, let's go, Daiji, Ponclap, Zaza Saxo. Daiji, Zaza Saxo. Merci Marlotte pour ton resub. Page 148. Vous m'appelez Rimon, mais c'est Rimon. Rimon, comme Simon. Moi, je dis toujours Rimon. Comme c'est rimonage. Coucou Mamako. Oh, j'adore cette série de bouquins. J'ai que le tome 2, perso. Là, je suis sur le tome 2, oui. Mais si tu regardes la rediff, j'ai mis le... Enfin, on a feuilleté le tome 1 juste avant. Et tu vois, j'ai noté toutes les refs des pages et tout. Des trucs sympas. Ah, d'accord, pas le droit à des créatures vivantes avec le thème. Alors, si. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai... Alors, Lucille, moi, au début, j'avais pas compris que... Tu vois, il disait... Attends, en fait, faut que je prenne le truc qu'ils ont dit. Là, ils ont dit sans habitants vivants. Donc, en fait, moi, je me suis dit, dans l'idée, c'est un peu style Indiana Jones. En mode, tu peux mettre des gens vivants, mais à une autre époque. Tu vois, qui viennent explorer le lieu. Genre, par exemple, tu vois, Indiana Jones, il allait concrètement explorer des cités qui étaient abandonnées, qu'il n'y avait plus de vie dedans, les gens étaient tous morts, quoi. Une civilisation éteinte. Donc je pense en vrai... Moi déjà, j'ai intégré des gens hein, dans mon truc. J'ai intégré quelqu'un qui explore la zone et tout. Hein, avec des insectes. on a tous pensé à Indiana Jones. Non mais Indiana Jones, c'est la référence, hein, j'ai envie de vous dire. Soit on pense à Indiana Jones, soit on pense à l'Atlantide. Je pense. Ou... En vrai, il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont pensé comme moi le château dans le ciel, pour tout ce qui est robot abandonné et tout, avec la mousse dessus. Château dans le ciel, je pense qu'on a tous un peu pensé. Uncharted 4. Ouais. Après, il y avait un truc aussi, c'était quoi? C'était... Moi, je regardais ça, j'étais gosse. C'était Benjamin Gates. Un truc comme ça, non? Avec Nicolas Cage dedans. C'était un truc un peu style Indiana Jones, ça, non? Oh, Lara Croft, oui, oui, bien sûr. Sidney Fox. Ça me dit un truc, je vois pas trop ce que c'est. Ouais, Benjamin Gates, en vrai, c'était pas dégueu, hein. Franchement, c'était cool. Mais il y a plein de films comme ça, je suis sûre, et on n'y pense pas, hein.
Franchement, n'y pense pas. Après, tu peux très bien aussi faire un truc qui est sur une autre planète, du genre comme Avatar. Bon, même si Avatar, concrètement, ils sont pas encore éteints, enfin en tout cas, dans le premier film. Parce que j'ai pas vu l'autre. Mais tu peux faire un truc qui n'existe pas, hein. Oh, Nigel. Ah si, en truc un peu exploration, il y avait la momie. La trilogie de la momie aussi. Ah ça par contre, à chaque fois que ça passe à la télé, moi je suis là, hein. La momie, c'était chaud, c'était trop bien. C'était un super film, ça. C'est vieux, je me souviens quasi pas grand chose, mais c'est une série TV avec un archéologue. Ah. Pardon, Mamako? Reboot de la momie en 2026? Mais y a pas besoin. Mais c'est déjà banger. Et pourquoi faire un remake? Le film, il est déjà banger. Bon, en même temps, j'ai hâte. Mais c'est avec qui? C'est pas avec les mêmes acteurs, je pense pas. Même Matrix. Alors Matrix, j'ai jamais rien compris, je suis désolée. J'adore Keanu Reeves. J'ai jamais compris Matrix. Comme Inception, d'ailleurs. Ce sera plus horreur que familial. Familial, pardon. Ah ouais. Non, par contre, tu vois, dans... Alors, on va faire une petite pause, de toute façon, j'ai faim. J'avais vu un film d'horreur au cinéma, je crois que ça s'appelait juste Pyramide. Je sais pas si quelqu'un connaît. Alors, sur le coup, je m'étais chiée dessus. Parce qu'en fait, c'est vraiment une ambiance particulière, quoi. Et du coup, c'est un peu... Je pense qu'ils vont un peu faire dans cette... peut-être cette ambiance-là, la momie, du coup. Si tu me dis que ça sera plus horreur que familial... J'y arrive pas. Familial... je pense qu'ils vont peut-être faire un truc style un peu comme le film d'horreur Pyramide. Jumanji, ça marche un peu. Ah, c'est pas une civilisation, Jumanji. Tu connais Evil Dead, ça va dans ce délire parce que c'est le même réalisateur. Evil Dead, non. En fait, le nom, je pense que je l'ai déjà vu. Il y a des noms comme ça, j'ai dû voir. Mais non, j'ai pas... Et en vrai, si vous avez des rêves, mettez-les dans Discord. Hein. Ça peut inspirer d'autres gens. Hein. Pyramide, j'ai connu le jeu de société. Oui! Oui! Le jeu de société Pyramide où tu bougeais les petites pyramides pour trouver l'icône qui était en dessous. Oh, c'était... Et tu sais, j'y jouais tout le temps. J'y jouais littéralement tout le temps à ce truc-là. C'était ouf. Par contre, la page forêt, là, elle est pas mal, hein. Ah, il y en a... Oh, il y en a une autre. Attendez, dans cette dernière partie, série tutoriel consacrée aux forêts, nous penchons sur la représentation à l'échelle. Je peux faire un truc comme ça. Quand je vous disais les montagnes et tout. Je cherche un peu la civilisation Caral, disparue depuis grave une vibe cantina Star Wars. Ah ouais. Après, j'avoue, l'univers de Star Wars... J'ai regardé les vieux films, mais pas les récents. Des bisous, Calaïs. Des bisous et bonne nuit. Moi, je pense... Attends, il est quelle heure, là? 13h15 à 13h30, je lance la pause. 13h30, je lance la pause, comme ça, parce que là, j'ai faim, j'avoue. La cantina, c'est du vieux. Ah. Mais tu sais, après, Lucille, c'est pas pour me trouver une excuse, hein, mais moi, les Star Wars, je les ai vus, j'avais genre 15 piges. Donc ça fait 15 piges. Je m'en rappelle pas. Genre vraiment pas. Utiliser la forêt pour mettre en valeur, dévoiler et renforcer la topographie. Ah, mais ça, je fais tout le temps, ça. Inconsciemment. Il y a des chats. J'ai juré, hein. Regardez-moi. Les petits chats. Ils sont trop beaux. En vrai, tu mets Uncharted Libertalia sur Google, il y a de bonnes refs. Oh, faudrait que j'aille voir pendant la pause. Là, je suis encore en fait dans les recherches de... En fait, si tu veux, j'ai l'aspect global que je vais donner au dessin, mais il faut que je trouve les objets que j'y intègre. C'est ça le truc. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Construire un monde, qu'est-ce que ça va être, ça? Chocolat. Oh non, pas des trucs de bouffe. Non, j'ai trop faim, j'ai trop faim. Oreiller et coussin. Wow. Panier. Ah ouais, ça par contre, les paniers. Oh, waouh.
J'ai jamais la foi. Hein. Ah, c'est super bien ça. Les chaînes. Je pourrais mettre une chaîne en mode il y a une zone qui est pas accessible. Ouais mais attends, mais j'ai pas une place de fou moi sur mon... Je vais mettre en questionnement. Chaîne. Les lampadaires. Escalier, bah tiens. Bah tiens, bah tiens. Ils ont pas de rêve d'escalier en pierre là? Parce que je pourrais partir sur un truc un peu comme ça. Style historique, ouais. Ouais, faudrait que je parte sur un truc un peu comme ça. Donc je vais mettre escalier, page 173. Moi, je verrais bien un escalier comme ça. Attendez. Un truc en pierre, mais qui est un peu vraiment détruit, quoi. Fatigué et usé, voilà, exactement. Mais ouais, parce que... Attendez. Moi, en fait, sur mon brouillon, là, l'escalier, je l'ai fait droit parce que c'est juste histoire de le mettre. Mais je peux tellement le faire comme ça. Un peu ondulé. Ça peut tellement donner quelque chose. Oh là 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 là, j'adore. Escalier. Ondulé. Franchement, ça peut être trop beau. Colonne de pierre. Ah! Ça, je vous laisse screener parce que je pense que c'est vraiment dans le thème pour le coup. Screener ceux qui ont besoin des refs. Colonne de pierre. Colonnes de pierre sont un ingrédient architectural unique puisqu'elles entourent un espace et le laissent ouvert tout à la fois. C'est pas mal. Pile au moment où j'en dessine. Ah bah tu vois. Le destin. Oh, j'avais dessiné des trucs comme ça quand j'étais en archi. Cauchemar. Non par contre ça c'est pas mal ça. Cavités apparaissent les plus souvent dans les joints. Oui. Oh là là. Oh, mais c'est exactement ce qu'on cherche en fait. C'est exactement ce qu'on cherche. On peut créer une civilisation inconnue tant qu'on crée le background, c'est good. Oui. Ah oui, oui. Bah là, concrètement, moi, je crée une civilisation. Hein. Je fais pas de recherche historique. Hein. Ah, qui veut monter là-dessus, là? Qui veut faire ça, les sensations fortes, là? Pas moi. Hein. Franchement, pas moi. Hein. Oh, wow. Oh, matez-moi cette image. Incroyable. Les chats ont un côté très Égypte dès si jamais. Oui, oui, je sais. Mais je sais pas si je veux... Je sais pas si je veux donner un esprit un peu égyptien pour le coup. Bon. J'en connais qui vont manger. Merci pour le raid. Merci pour le raid. Attendez, je vous baisse un petit peu. Merci Dave. Dave, il me semble que je vois ce que tu fais. C'est pas toi. Est-ce que c'est Dave qui fait les dessins style un peu Mickey, Donald et tout là que vraiment c'est banger. Merci pour le raid. Merci d'avoir pensé à moi. Vous faites le what aussi? Bonjour, très sympa ce bouquin. Qu'est-ce que c'est? Il y a la référence qui est juste en haut. Normalement, la modératrice en fait l'a épinglé. C'est complètement ça. Dave, j'adore. Sache que mon papy, qui est malheureusement plus là aujourd'hui, il faisait que des dessins un peu dans ton style. Et du coup, ça me rappelle trop mon papy ce que tu fais.
C'est banger. J'adore. J'adore. Pas de what pour moi, j'ai trop de taf. Oh, bah mince. Bon, en tout cas, c'est bien si t'as trop de taf. Ça veut dire que ça marche bien. Mais merci encore, hein. Mais du coup, je suppose que t'as cut ton stream parce que tu vas manger. Je suis moi-même un papy, donc je comprends. Ah, mais trop bien. Ah bah, écoute, je suis ravie. Franchement, je suis ravie. N'hésitez pas vraiment, hein. Dave, il fait un taf de dingue. C'est le papy de D, d'ailleurs. Bah, j'aimerais bien. Mais bon. Ouais, le mien est déjà plus là, hein. Depuis un petit moment. Mais ça me fait penser, du coup. Ça me fait penser à mon papy. C'est une petite vibe nostalgie quand je vois le taf de Dave, du coup. J'ai trouvé mon idée. Il me reste à savoir comment tourner ça. Let's go, Qatar. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais bon appétit si vous allez manger. Moi, là, j'allais partir dans 8 minutes. Pour mieux se retrouver ensuite. Mais normalement, il y a un petit écran de pause. Je pense que je prendrai une pause jusqu'à 14h. Une petite demi-heure, quoi. Et il y aura un mini-jeu hein, sur l'écran de pause si jamais vous vous ennuyez trop. Il y a le mini-jeu du train. Je pense avoir mon idée d'histoire à raconter. Oh, alors, tu pars sur quoi, Lucille? Non, par contre, là, c'est vachement bien, ce truc-là. Repère visuel. Je vois pas... Attends, c'est quoi la différence, là? Essayez de gommer un peu les détails qui entourent votre repère afin de mieux attirer l'attention. Mais c'est quoi, là? Je comprends pas la différence. I not understand. Mais GG, hein. J'espère juste ne pas être hors sujet car c'est subtil. Bah après, normalement, tu peux envoyer un texte, je crois. Excellent bouquin en passage, j'en ai quelques-uns ici, c'est super à feuilleter. Je te jure, j'adore. Est-ce que tu as ceux en français, Dave, ou pas? Moi, j'ai ceux en français. J'ai que 2, du coup, apparemment, il y a que 2 tomes qui sont sortis en français. Regarde autour de l'œuf, il a effacé un peu le contour pour qu'il sorte du décor. Mais je te jure, Non, je sais ce qui a changé. C'est ça. C'est là, en gros, là, les lines, ils étaient beaucoup plus forts. Et là, tu vois, ils sont beaucoup plus fins pour mettre en valeur l'œuf. Ou le rocher, je ne sais pas. Ah, pardon, j'ai pas entendu les questions. Non, je te demandais si t'avais les tomes en français. Ceux-là, quoi. Mais là, oui, il a allégé, en fait, ce qui est devant pour que tu vois mieux ce qui est derrière. T'en as 5 en... Il y en a 5 en anglais qui sont sortis. Il faudrait peut-être que je les prenne en anglais, alors. Parce que moi, j'attends qu'ils les sortent en français, mais je peux très bien les prendre en anglais aussi. Hein. Une civilisation très ancienne de femmes indépendantes qui aurait été éliminée par la malveillance humaine. Ouais, dans un univers croissant, désert, ruines, végétation luxuriante pour créer une balance. Ah, franchement, c'est cool, ça. Franchement, c'est trop cool. Ça te va bien, en plus. Franchement, best idée. Bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas donc pondre, Lucille. Du coup. Je crois qu'il y a un 6e. Oh. Il a allégé aussi autour comme une mise en lumière. Attendez. Bah, je sais pas, hein. Moi, je vois qu'il a juste allégé là, en fait. Ah, le contour, là, vous pensez? Je file manger, bonne journée. Des bisous, Dave, et merci, hein. Bon appétit. Moi, franchement, je vois juste qu'il a affiné là. Mais je sais pas où vous voyez ailleurs. Hein. J'ai pas les mêmes... j'ai pas les bonnes lunettes, je sais pas. Coucou les Watteux, coucou Cassie. Paysage urbain. Maintenant, ça va pas trop être ma vibe. Regarde au gauche. Mais attendez, je vais faire que revenir sur cette page. Ah, mais là, je pense que c'est juste parce qu'il y avait la flèche. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, faut alléger. C'est ce qu'on retient de ça. Faut alléger. Extrait du volume 1, oui. Bah, ça, c'est l'autre que j'ai déjà. Ok. Ok. Bah, j'ai mes idées. J'ai noté mes idées. Donc là, on va dire, on sépare un peu. Voilà. Donc ça, c'est les références dans les livres. Et ça, c'est ce que je veux absolument caser. Là-dedans. Ok. Donc un escalier ondulé. Des chaînes, je sais pas, liane, on va essayer. Panneau de direction. Une affiche ancienne de théâtre pour Roméo et Juliette par Catspire.
Putain, ça me termine à chaque fois que je le dis, je suis désolée. Hein. Un coffre genre un trésor perdu avec de la mousse dessus, avec une petite serrure de chat dessus. Une statue géante à l'effigie d'un chat. Ça, je sais pas si je pourrais le faire. Hein. Je sais pas si j'aurais la place. Je sais franchement pas si j'aurais la place de le faire. Mais bon, on va tenter. Hein. On va tenter. 4 spires, super bien trouvé. Ouais, j'ai trouvé ça cette nuit. Au début, en fait, je vous explique. Ceux qui n'étaient pas là au début. En fait, la Cité des Chats, je me suis inspirée d'un village en France, en fait, qui s'appelle la Romieu. R-O-M-I-E-U. Et en fait, c'est une cité médiévale à l'effigie des chats. Donc, t'as pas mal de statues de chats, en fait, dans le patelin. Même aux fenêtres et tout ça. Et je me suis inspirée de ça. Et au début, je me suis dit, vas-y, si je fais une pancarte « Bienvenue à Romieu », est-ce que ça le fait tout? Et là, j'ai dit, non, attends, Romiou. En mode le prénom Romiou. Et c'est parti de là, le délire. Après, j'ai fait Romiou et Juliette. Après, je voulais faire un jeu de mots avec Juliette, mais j'ai pas trouvé. Je me suis dit, on va pas faire un jeu de mots sur tous les mots du truc. Déjà, t'as le jeu de mots Romiou et Juliette par Kate Spear. Déjà, c'est pas mal. Mais faut que j'arrive à le caser, ce truc-là. Coucou Chalix. Faut que j'arrive à caser ça. Dans l'idée, je voulais faire ça, en fait, sur une vieille affiche qui est abandonnée sur le bâtiment, quoi. J'ai trop hâte de voir ton os, ça va être banger, j'espère. On mise tout. On mise tout. Mais oui, là j'ai déjà une petite base assez sympa. Mais on va approfondir après, quoi. On va approfondir après. Déjà, là, ça va faire 2 heures qu'on est en train de d'écumer un peu les idées. Je pense que là, tous les streams qui doivent être du Watt, là, on est en mode... Alors, les idées... On est un peu tous dans la vibe, là.